Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le départ du Arrma Granite V3. Ce petit monster truck a été vendu et a été acheté par un abonné de la chaîne, plutôt par une abonnée de la chaîne qui l'offre à son petit ami en cadeau d'anniversaire. Donc déjà un joyeux anniversaire à toi Valentin. Donc ce n'est pas tonton... Ah non, je confonds avec tonton Vincent, excusez-moi. Donc Valentin, joyeux anniversaire à toi. Pour tes 31 ans, tu as un magnifique Granite V3. Et on va vite fait faire le tour du propriétaire parce que la nouvelle propriétaire va venir le chercher d'ici 5-6 minutes. Donc, tu vas repartir avec la télécommande SLT3 qui est en super bon état, hein, avec donc tous les réglages de trim ici. De l'autre côté, tu as le bouton pour l'allumer, l'inversion des gaz de la direction, la gaz direction et la brique de puissance. Ça, faudra que je t'explique quand on se reverra. Et tu vas repartir, bien évidemment, avec ce magnifique joujou. Déjà, tu vas repartir avec une carrosserie qui est en super bon état. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est propre, nickel. Les clips de carrosserie, les maintiens de clips ont tous été changés. Les clips de carrosserie aussi. Au niveau du châssis, donc bon, bien évidemment, l'accu ne sera pas dans le châssis puisque tu vas y prendre sur Amazon. Mais tu repars sur un châssis d'origine avec électronique, cerveau de direction d'origine, full stock comme ils disent. J'ai mis donc une grille ici pour protéger le ventilateur et une autre ici aussi pour le protéger. Tu es équipé donc en prise d'origine IC5, mais les prises EC5 vont sans problème là-dedans. Les deux petites sangles sont en très bon état. D'ailleurs, on va retirer tout de suite l'accu. Et hop là, voilà. Le support d'accu, il est propre, il est nickel. Je t'ai comblé les trous de nid d'abeille pour éviter que les cailloux ne rentrent dedans et ne t'embêtent de chaque côté, là aussi. Je l'ai contrôlé, il fonctionne à merveille. Voilà. Donc, et puis je vais te faire voir le dessous du châssis, tu l'avais déjà vu au boulot, mais pour voilà, pour les prochains acheteurs de la chaîne, pour leur montrer réellement l'entretien des véhicules que je fais sur mes véhicules à moi. Donc les skid plates donc sont un tout petit peu bouffés là, mais c'est pas énorme, hein. Devant et puis derrière, hein. Le châssis est pas trop rayé comme tu peux le voir, hein. Donc, et il y a aussi les deux embouts dessous le châssis pour éviter que les cailloux ne rentrent par là aussi. Voilà. Donc, Valentin, pardon, une dernière petite chose, j'ai fait une modification ici. Ça, c'est pour éviter que ta carrosserie ne vienne à casser quand tu fais des sauts trop brusques. Si, par exemple, par la suite, tu veux une carrosserie un peu plus meilleure, un peu plus costaud, n'hésite pas à me contacter et je passerai voir Elsace Body RC, où je les contacterai et on te commandera une carrosserie incassable. Comme ça, tu pourras faire le foufou avec, tout simplement. Les pneus sont d'origine, tu vois, ils sont en super bon état. Alors, désolé les amis, je filme avec le téléphone, devant et derrière aussi. Les mousses sont encore en bon état, hein. Il n'y a rien à dire. Donc, tout est OK pour toi, je viens de tout contrôler, c'est nickel. On va remettre la petite carrosserie vite fait comme ça, parce que il va partir vers de nouvelles aventures, ce véhicule. Et nous, on va regarder si on rachèterait pas un autre véhicule, un 10e, pour vous le présenter sur la chaîne, ou si pour le moment, on répare le X-Max et on continue à rouler en X-Max ou en Mojave pour faire tourner les gros cette année, sachant que j'ai encore le Obao à faire tourner, bien évidemment. Et il y aura aussi le camion RC qui va tourner début mars. Là, j'ai quasi fini. Tout simplement. Une dernière chose, les amis, ça a été pour moi un grand... comment dire? Franchement, j'ai été émerveillé par ce véhicule parce qu'il est costaud, il est fiable. Il va partout. Il a de la patate en 2S et en 3S. Moi, c'est ce qu'il me fallait. Peut-être que j'en rachèterai un. Parce que si ça me manque trop, le granite, bah, j'en rachèterai un. Et au pire, je le mettrai peut-être même en 4S pour avoir une autonomie de jeu assez suffisante. Donc, voilà. Les amis, ah, ça y est, je reçois le message. Bon, elle va arriver dans un petit moment, donc on a encore un peu le temps de discuter. Donc moi, comme je vous ai dit, c'est un véhicule costaud qui est super fiable. C'est du Arrma. J'ai apprécié énormément de rouler avec, surtout au niveau de l'entretien, parce que au niveau de l'entretien, les amis, il faut se le dire,
il n'y a pas grand-chose à faire dessus. Un coup de soufflette, un coup de brosse à dents, il est vite nettoyé. Après, comme je vous ai dit, au pire, si je devais en racheter un, moi, je ferais des systèmes de bavette pour que ça remonte très haut, tout simplement. Voilà. Mais en attendant, moi, j'étais super fier et super content de rouler avec. J'ai quand même une petite pensée aujourd'hui parce que je me dis, voilà, c'est encore une page qui se tourne, vu que la Rockaby est partie, lui aussi est parti. Mais voilà, lui, ça a été vraiment le petit Monster Truck qui a un petit peu lancé ma chaîne avec les vidéos, on va dire, parce que j'ai parlé c'est mon premier Arrma que j'avais. Alors, il y en a qui m'ont dit, ah, bah, achète un petit Arrma Cracton 4S et tout. J'ai bien envie, mais je vous le dis honnêtement, les amis, il m'intéresse pas ce petit Cracton parce que bon, c'est le même châssis que le Granit, je le sais, la même télécommande, la SLT3. C'est à peu près le même électronique, sauf qu'il est en double prise C5, IC5. Bon, on a le fil de shunt, mais si je devais racheter un véhicule, ce serait plutôt dans ce gabarit-là. Alors peut-être j'ai un véhicule en tête, mais on verra si je le rentre ou pas encore, parce que j'ai encore deux autres véhicules à vendre, le HPI Trophy et un char RC encore à vendre. Mais puis aussi, j'ai l'Obao qui me sert un peu de couteau suisse, hein, qui fait du tout-terrain et de la piste. Mais c'est vrai que lui, le Granit, en hauteur, il est vraiment tip-top. Hein. Ah, j'ai oublié de signaler aussi, Valentin, en huile d'amortisseur. Voilà, il faut que j'attache la carrosserie. Que ce soit devant ou derrière, j'ai mis de la 1000 CST. Pour ce que j'ai à faire avec, ça va amplement, ça va super bien. Donc toi, tu verras, tu me diras ce que tu en penses au niveau des amortisseurs, des huiles, s'il faut les changer ou pas, tout simplement. Les amis, cette vidéo est terminée. Restez connectés sur la chaîne car d'autres vidéos vont venir. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut les amis.